Ces derniers jours, les formulaires 19B4 des ETF Solana de VanEck et 21 Shares ont été retirés du site web du CBOE. Alors, doit-on dire adieu à l'idée d'un ETF Solana ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'intérêt de Metaplanet pour le Bitcoin avant d'évoquer la possibilité de voir Elon Musk dans l'administration de Donald Trump. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nouvelle journée dans le rouge pour le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin perd 2,30% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 59 280 $. Le TH chute de 3,30% pour un prix de 2580 $. Le BNB et le Sol baissent respectivement de 2% et 3,30%. Le XRP ne fait pas mieux avec une chute de 2,10%. Le Thon perd 3%, tandis que le Doge baisse de 1%. Et enfin, petite surprise, le Tron dépasse l'ADA grâce à une hausse de 11%. VanEck n'abandonnera pas son projet d'ETF Solana. Avec l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum Spot aux États-Unis, une part de la communauté souhaiterait voir des ETF Solana arriver à leur tour sur le marché. Certains, comme BlackRock pour le moment, voient peu d'intérêt à lancer un tel produit, étant donné que les investisseurs institutionnels sont surtout intéressés par le Bitcoin. Mais ce n'est pas le cas de tous les gestionnaires d'actifs. Par exemple, VanEck a ouvert le bal en devenant le premier gestionnaire de fonds à déposer sa demande auprès de la SEC en juin dernier. Pourtant, cette candidature a été remise en cause ces derniers jours. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les formulaires 19B4 ETF Solana de VanEck et de 21 Shares n'apparaissent plus sur le site web du CBOE, la bourse où ils doivent être cotés. Et alors que des craintes se font sentir au sujet de l'avenir de ces ETF, Matthew Siegel, le responsable de la recherche sur les actifs numériques de VanEck, a tenté de rassurer sur le sujet. Il rappelle que les formulaires 19B-4 dépendent des plateformes, mais que du côté de VanEck, un ETF Solana est toujours au programme. Je cite. Certains ont remarqué que le 19B-4 de l'ETF VanEck Solana a été supprimé du site web du CBOE. Mais n'oubliez pas que les bourses comme le Nasdaq et le CBOE modifient leurs règles pour coter de nouveaux ETF. Il ajoute d'ailleurs que les émetteurs comme VanEck sont responsables du prospectus S-1 et que celui de VanEck reste encore en vigueur. Il rapporte aussi que VanEck considère le sol comme une commodity au même titre que le TH et le Bitcoin. D'ailleurs, il souligne des progrès substantiels dans la décentralisation de la blockchain Solana en l'espace d'une année. Pour l'heure, la SEC dispose d'un délai de 8 mois pour donner son feu vert ou reporter sa décision vis-à-vis de ses ETF. Mais lorsque l'on voit les obstacles auxquels ont dû faire face les ETF Bitcoin et Ethereum, une éventuelle approbation des ETF Solana semble encore très peu probable avant de nombreux mois. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Metaplanet continue son acquisition de Bitcoin. Dans le petit monde des grandes entreprises qui achètent des Bitcoins pour leur trésorerie, MicroStrategy et ses 226 500 Bitcoins semblent encore intouchables. Tout comme Tesla et ses 9 720 unités, ou encore Block avec ses 8 038 Bitcoins. Mais ces derniers temps, on aperçoit à la 29e place du classement une société japonaise qui a fait son apparition dans le top 30 en seulement quelques mois. Il s'agit de Metaplanet. Le spécialiste du trading, de l'investissement, de l'immobilier et donc maintenant de Bitcoin est bien décidé à se faire une place au soleil et à profiter à plein de sa nouvelle stratégie d'entreprise. 117 Bitcoin en mai, 161 en juin, 203 début juillet, 225 mi-juillet, 245 fin juillet et finalement 360 à la fin du mois d'août, le petit trésor de la société japonaise grossit à vue d'œil. En seulement quelques mois, Metaplanet a accumulé des millions de dollars de Bitcoin. Et on se rappelle qu'au mois de mai dernier, les responsables justifiaient cette stratégie de la manière suivante. Je cite. Cette décision stratégique est motivée à la fois par la nécessité d'atténuer les risques de change liés aux politiques budgétaires du Japon et par l'opportunité de tirer parti du processus continu de monétisation de Bitcoin. Ce récent achat était lui déjà prévu dans un plan voté le mois dernier qui consistait à acheter pour 1 milliard de yens, soit 6,8 millions de dollars, en 2 fois du Bitcoin. Et après celui de début août, il était donc le moment de terminer cette phase avec l'acquisition de 57 Bitcoins supplémentaires pour la somme de 500 millions de yens, soit 3,4 millions de dollars. Dans le communiqué de presse publié immédiatement, la société confirme tout cela et rapporte donc posséder 360,268 bitcoins dans sa trésorerie stratégique. Comme souvent dans ce type d'opération, le prix de l'action à la bourse de Tokyo a bondi de 10,7% suite à l'annonce de Metaplanet. De son côté, la société accumule donc encore et toujours des bitcoins dans un marché crypto qui se cherche toujours une direction.
Mais quand on voit l'appétit des grands du monde de la finance pour cet actif numérique, on se dit quand même qu'ils ont soit des informations que nous n'avons pas, soit une grande confiance en Bitcoin. Dans les deux cas, l'entreprise japonaise a sûrement fait le bon choix. Merci d'écouter le Crypto Daily. Donald Trump pourrait nommer Elon Musk à un poste de ministre. Donald Trump a récemment évoqué la possibilité de nommer le PDG de Tesla, Elon Musk, à un poste dans son cabinet. Cette annonce, faite lors d'une interview avec Reuters le 19 août dernier, a immédiatement suscité un vif intérêt, tant pour ses implications politiques que pour l'impact potentiel sur les marchés financiers. Notons que Donald Trump n'a pas toujours entretenu une relation cordiale avec Elon Musk. Petit récapitulatif. Lors de l'élection de 2020, le magnat de la technologie n'avait pas soutenu Trump, préférant adopter une position neutre. Ce n'est qu'en 2022 qu'Elon Musk a commencé à exprimer publiquement des critiques à l'égard de l'administration Biden, ce qui a inévitablement rapproché les deux hommes. Et depuis plusieurs années, le fondateur de Tesla et l'actuel directeur de X se rapprochent donc du parti républicain en défendant notamment la liberté du peuple américain. Et c'est là que les deux hommes se sont trouvés des points d'accord. D'ailleurs, depuis la tentative d'assassinat ayant visé Donald Trump en juillet dernier, leur rapprochement est définitivement assuré. L'intérêt de Donald Trump, lui, pour Elon Musk, semble être motivé par plusieurs facteurs. D'une part, le soutien public d'une figure influente comme Elon Musk pourrait renforcer la base électorale de Donald Trump, notamment parmi les jeunes électeurs et les partisans de l'innovation technologique. D'autre part, Elon Musk, avec ses réalisations dans l'industrie des véhicules électriques et des technologies spatiales, pourrait apporter une expertise précieuse dans des domaines clés tels que l'énergie, les transports ou encore le commerce. Notons quand même que Donald Trump n'a pas encore précisé quel rôle exact il envisagerait pour Elon Musk dans son administration. Mais avec ses 15 départements exécutifs dont l'énergie, le commerce ou les transports, il y a plusieurs options possibles où l'expertise de Elon Musk pourrait être mise à profit. Rapidement après ces rumeurs, Elon Musk a posté une image de lui sur les réseaux et a déclaré qu'il était prêt à servir son pays. Mais les républicains ne sont pas les seuls à faire l'objet de telles rumeurs. De l'autre côté du spectre politique, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, une rumeur a agité les réseaux sociaux dernièrement, celle de la nomination de Gary Gensler au poste de secrétaire du Trésor par Kamala Harris. Mais cette rumeur est basée sur un rapport peu légitime. La source de cette rumeur, le Washington Reporter, n'est pas un réel média, mais un site tenu par un candidat républicain au Congrès. Du coup, selon le journaliste David Morris, il ne s'agit donc de rien de plus qu'une campagne de dénigrement visant à susciter l'agitation chez les votants. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Binance et CZ sont visés par un recours collectif. Un recours collectif a été déposé contre Binance et CZ par un groupe d'investisseurs qui accuse la plateforme d'avoir facilité le blanchiment de crypto volées. Ils reprochent à Binance de ne pas avoir suffisamment coopéré. Mt. Gox transfère 700 millions de dollars de Bitcoin vers une adresse inconnue. Mt. Gox, l'ancienne plateforme d'échange de crypto-monnaies, a transféré 12 000 Bitcoins vers un portefeuille inconnu. Ce mouvement pourrait indiquer que les remboursements aux créanciers de Mt. Gox sont proches de leur conclusion. Starknet prépare un vote pour intégrer le stacking. Starknet, une solution de Layer 2 sur Ethereum, prépare son premier vote communautaire sur le mainnet en septembre 2024 pour introduire le stacking de jetons STRK. La Malaisie détruit 985 mineurs de Bitcoin suite à une affaire de vol d'électricité. Les autorités malaisiennes ont détruit 985 machines de mining de Bitcoin d'une valeur d'environ 452 500 $ dans le cadre de leur lutte contre le vol d'électricité lié à ces activités. Et on termine par l'Allemagne qui saisit 28 millions de dollars de crypto liés à un réseau d'ATM sans licence. Les autorités allemandes ont saisi 28 millions de dollars en espèces et 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaies lors d'une opération nationale visant à réprimer les activités non autorisées. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.